Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'installation du logiciel Pictocom et toutes les options qui vont avec. Donc auparavant vous vous serez rendu donc sur access-man.com et ensuite dans la partie produits et Pictocom vous allez pouvoir télécharger le logiciel. Donc moi je l'ai téléchargé auparavant, on va pouvoir maintenant l'installer. On sélectionne la langue qu'on veut, anglais ou français, puis on continue, on clique suivant et installer. Donc là il va recopier toutes les images et installer les exécutables. Terminé. Donc normalement il vous a rajouté deux raccourcis sur votre ordinateur. Un raccourci Pictocom Admin qui va permettre de configurer le logiciel et un raccourci Pictocom User qui est l'exécutable que utiliseront les personnes au jour le jour. Donc on peut avoir plusieurs boutons de démonstration. Selon la version que vous avez téléchargée, ces boutons de démonstration peuvent évoluer. On a dernièrement rajouté le bouton téléphone qui permet d'appeler, de raccrocher et d'envoyer des SMS. Qui préconfigure des boutons, mais derrière il va falloir configurer votre téléphone pour que ça fonctionne. Donc ça fonctionne avec, rapidement, ça fonctionne avec l'application PAW Server, P-A-W Server, installée sur les téléphones Android. Donc on se dépasse dans l'application en cliquant sur les boutons. Domotique. Puis voilà, derrière chaque bouton vont s'effectuer des actions. Porte d'entrée. Donc là par exemple je clique sur l'icône en porte d'entrée et ça dit porte d'entrée. Et derrière, vous pourrez configurer de quoi ouvrir votre porte d'entrée si bien sûr votre domicile est équipé de domotique pour permettre d'ouvrir la porte d'entrée. Et donc pour quitter le logiciel, on a ici un bouton quitter. Quitter Pictocom. Et un bouton valider. Et donc dans la partie Pictocom Admin, c'est l'administration du logiciel. Donc en fait ici on va retrouver tous les boutons qu'on a vu tout à l'heure en accueil de l'application, dont le bouton téléphone qui permet d'appeler, de raccrocher, d'envoyer des SMS. Encore une fois, ce sont des exemples. Et ici on retrouve tout ce qu'il y a derrière le bouton domotique. Donc on retrouve notre bouton porte d'entrée qui pour l'instant n'envoie que de la synthèse vocale et qui ne fait que dire porte d'entrée. Mais derrière vous pourrez rajouter une fonction domotique, soit un envoi d'infrarouge si votre domicile permet d'ouvrir la porte d'entrée, si votre domotique de votre domicile permet d'ouvrir la porte d'entrée par l'intermédiaire de commandes infrarouges, soit à travers des URL domotiques donc qui permettent de contacter des centrales domotiques par l'intermédiaire de commandes HTTP, commandes IP. Donc ici voilà, on peut se balader dans les boutons, en supprimer, en rajouter. Par exemple ici on va pouvoir... on verra ça dans un autre tutoriel. Donc on peut également sauvegarder l'arborescence de boutons là, et sauvegarder toutes les commandes infrarouges qu'on aura enregistrées dans notre arborescence de boutons. Le deuxième onglet ici, donc ça Pictocom Admin se décompose en onglets en haut. Donc on est d'abord dans l'onglet contenu, ensuite Aide pilote, suivi douleur, options et à propos. Donc dans Aide pilote, on a tous les réglages à faire au logiciel Aide pilote qui est intégré dans Pictocom. Donc Aide pilote il permet de contrôler Pictocom par les mouvements de la tête avec les images qui proviennent de la webcam. Donc c'est soit la webcam qui est branchée sur votre ordinateur, soit la webcam qui est déjà intégrée dans votre ordinateur. Le suivi de la douleur permet donc pour les hôpitaux et le personnel médical de qualifier d'abord la douleur par un questionnaire initial, puis de suivre la douleur de manière récurrente, avec des questions récurrentes, et avec plusieurs options de qualification de la douleur, avec des échelles pour enfants, une échelle analogique, une échelle numérique et une échelle verbale, où on va dire j'ai plus ou moins mal. Et donc on peut ici régler la fréquence
la question combien avez-vous mal va revenir. Encore une fois, on peut sauvegarder et réimporter les données de suivi de la douleur. Et ensuite, on trouve l'onglet Options, dans lequel on peut donc régler un petit peu toutes les options générales de notre logiciel, comme par exemple le mode d'interaction au lancement, si c'est un mode séquentiel, à l'aide par exemple d'un contacteur ou de la touche espace, ou si on lance Aide Pilote au démarrage. On peut également utiliser la reconnaissance vocale. Ici on a le réglage pour le mode séquentiel, la rapidité de défilement et la couleur des traits de défilement. Là je passe sur le clavier virtuel. On peut démarrer le logiciel au démarrage de Windows. Afficher ou cacher le bouton Options ou Quitter, donc dans Pictocom utilisateur. Ici on a un survol, un effet au survol des boutons. On peut choisir de sous-titrer, c'est-à-dire d'écrire le titre de chaque bouton sur tous les boutons de l'application. Par exemple ici sur porte d'entrée, on pourrait sous-titrer porte d'entrée sous l'image. On peut choisir sa voix de synthèse, donc c'est une voix compatible SAPI qu'on peut installer sur les ordinateurs Windows. On peut choisir les couleurs, ajouter un login mot de passe pour la partie admin uniquement. Ici on peut configurer l'adresse de retour quand on va utiliser l'envoi de mail par l'intermédiaire des boutons. Et enfin on peut sauvegarder toutes ces options là. Et dans le menu à propos vous retrouverez la documentation de Pictocom Admin, donc de ce logiciel, et de Pictocom Utilisateur, ainsi que notre contact.